5 habitudes pour se réconcilier avec l'alimentation et perdre du poids durablement. Si vous regardez cette vidéo, c'est que la nourriture prend trop de place dans votre tête et que vous aimeriez vous délester d'un poids physique et émotionnel qui vous fatigue, voire même vous pourrit la vie. En appliquant ces 5 habitudes, vous saurez exactement quoi faire pour que la nourriture ne soit plus un sujet. Vous pourrez alors vous libérer des craquages compulsifs et enfin voir le poids descendre sur la balance. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car si vous mettez en pratique la première habitude sans l'associer avec la dernière, alors tout s'écroule. On commence tout de suite avec l'habitude numéro 1, le sommeil. Alors vous allez me dire, mais Aubin, j'ai déjà entendu 50 000 fois qu'il faut améliorer mon sommeil. Je sais déjà que le sommeil c'est important. Pourquoi est-ce qu'on en parle dans l'habitude numéro 1 et pourquoi est-ce qu'on l'associe avec le fait de se réconcilier avec l'alimentation? Restez attentivement parce qu'il y a une grosse différence entre savoir et appliquer. Pourquoi est-ce que le sommeil c'est important et pourquoi est-ce qu'on le met en haut de la pyramide et en haut de l'échelle? Parce que c'est la base d'une vie saine, d'un équilibre émotionnel et également d'un équilibre alimentaire. Rappelez-vous cette phrase, vous n'aurez pas d'équilibre alimentaire tant que vous n'aurez pas d'équilibre émotionnel. Le sommeil va être votre fondation, votre pilier pour une santé émotionnelle de qualité. Alors concentrez-vous sur des choses simples. Régularité, quantité, qualité. Mettez-vous des heures de sommeil. Essayez d'être le plus régulière possible dans vos heures de coucher et vos heures de réveil. Essayez également de tourner entre 7, 8 heures, voire même 9 heures de sommeil si vous le pouvez. Alors peut-être que derrière votre écran, vous vous dites que 6 heures, 5 heures est suffisant pour vous et que vous avez l'impression d'avoir un sommeil de qualité, mais la littérature scientifique est formelle à ce sujet. Vous accumulez une dette de sommeil qui se répercute sur vos niveaux d'énergie, sur vos niveaux de stress et sur votre équilibre alimentaire dans la journée. Ne prenez pas ce conseil à la légère, même si vous avez déjà entendu parler du sommeil. Essayez de gagner en régularité. Pour améliorer la qualité de votre sommeil, je vous recommande de limiter au maximum 3 types de pollution. La pollution auditive, ça va être tous les sons environnants. Donc essayez de créer un environnement dans lequel vous êtes calme. Vous pouvez mettre des bouchons d'oreilles si jamais il y a du bruit autour de vous. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un bruit blanc qui vous permettra d'avoir un bruit qui sera monotone et qui sera lent, qui va soutenir votre sommeil plutôt que d'avoir des bruits de voiture, de klaxon ou des bruits un petit peu dans votre maison qui font que vous pourriez vous réveiller parce que le cerveau n'aime pas, c'est les oscillations du bruit. S'il y a un petit peu de bruit mais que c'est un bruit homogène, alors ça devrait moins poser de soucis. Également, pensez à la pollution lumineuse. Les LED, les lumières, la fenêtre qui reste ouverte, les lampadaires, essayez au maximum de réduire et d'être dans un environnement le plus sombre possible pour améliorer la qualité du sommeil. Et dernier point, pour ce qui est de la pollution, évitez également les écrans avant de dormir. Je sais que vous avez déjà entendu ce conseil, mais il y a une grosse différence entre le connaître et l'appliquer. Donc à partir d'aujourd'hui, mettez en place une vraie routine du sommeil, lisez un petit peu avant d'aller dormir, arrêtez les écrans au moins 1 heure, 1 heure et demie avant de vous coucher et vous verrez votre vie s'en portera beaucoup mieux. Et si vous dites aujourd'hui que vous n'avez pas le temps d'avoir un sommeil de qualité, que vous n'avez pas le temps d'être régulière et que vous n'avez pas le temps de dormir au moins 7 à 8 heures par nuit, alors c'est que vous n'êtes pas prête à prioriser votre santé et je tiens à vous mettre en garde car le temps que vous ne prenez pas pour vous aujourd'hui, c'est un temps que vous perdrez plus tard dans vos vieux jours. Le but ici n'est pas de vous faire culpabiliser mais de vous aider à avoir une vraie prise de conscience pour passer de l'information à l'action. Dernier type de pollution que je vous inviterai à éviter pour améliorer la qualité de votre sommeil, c'est la pollution psychologique. Essayez de vous mettre dans un environnement calme. Essayez de pratiquer des méthodes comme la méditation, la gratitude ou le fait de lire avant d'aller dormir parce que ça va calmer votre esprit, ça va soulager les tensions, la nervosité, la charge mentale du quotidien. Vous serez un peu moins en train de cogiter et la qualité du sommeil s'améliorera également. On passe tout de suite à la deuxième habitude pour se réconcilier avec l'alimentation et perdre du poids de manière durable. On va toujours pas parler de nutrition, on va parler d'abord dans un premier temps d'activité physique, pas n'importe laquelle. Ce que je vais vous demander, c'est de ne surtout pas vous mettre à faire 4 séances de HIIT de 45 minutes par semaine si vous avez un emploi du temps chargé, si vous avez une famille, si vous avez des enfants et si vous avez déjà un timing serré. Parce que si je vous demande ça, vous allez tenir pendant un temps, mais vous ne tiendrez jamais sur la durée. Donc, quand on parle d'activité physique, la seule chose que je vais vous demander, c'est de trouver une activité physique avec laquelle vous vous sentez bien, que vous voyez tenir pour la suite de votre vie. Ça peut être du pilates, ça peut être du yoga, ça peut être juste de faire 7000 pas par jour, ça peut être d'aller courir, d'aller marcher, d'aller randonner. Les recommandations scientifiques, c'est environ 30 minutes d'activité physique par jour. Pourquoi est-ce que ça va avoir un impact sur votre relation à la nourriture? Parce que si vous avez suffisamment d'activité physique dans votre journée, vous allez soulager vos émotions, vous allez apaiser vos niveaux de stress, vous allez sécréter des hormones qui vont être des hormones apaisantes, qui vont être des hormones qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Vous allez vous concentrer sur des choses qui sont plus positives et votre cerveau sera moins en train de ruminer, en train de penser de manière obsessionnelle à la nourriture et la qualité de votre sommeil va également s'améliorer. Donc c'est comme un cercle vertueux que vous mettez en place petit à petit pour améliorer chaque pièce
du puzzle. Pour que votre équilibre alimentaire s'améliore, non pas parce que vous pensez tout le temps à la nourriture, mais plutôt parce que ce sera une conséquence d'un mieux-être dans votre quotidien. On passe tout de suite à l'habitude numéro 3, aller chercher des petites victoires chaque jour. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? La plupart du temps, chez les femmes qui viennent nous voir, elles ont une tendance à penser tout le temps à la nourriture. Ça devient obsessionnel. Dès qu'elles rentrent le soir, qu'elles sont fatiguées, stressées, elles pensent à la nourriture, elles ont envie de compenser, elles ont envie de se réconforter et du coup après, elles culpabilisent, elles prennent du poids et c'est comme un cercle vicieux qui leur fait totalement perdre en estime et en confiance en elles. Et donc la seule chose sur laquelle elles se concentrent, c'est faire plus attention à la nourriture, contrôler plus leur alimentation, contrôler plus leur vie et contrôler plus leur poids. Sauf que plus elles sont dans le contrôle, plus elles se fixent des objectifs, moins elles y arrivent parce que plus elles se sentent mal. Et quand on a perdu confiance en soi, en général, on n'a pas trop envie de faire du bien à son corps. Parce que si on ne s'aime pas et qu'on est moins bien avec soi-même, on va avoir au contraire plus tendance à avoir envie de rester dans le canapé, de manger une bonne glace, de manger un petit carré de chocolat, de se réconforter. Pourquoi? Parce qu'on se sent pas bien. La nourriture va venir simplement remplir ce vide, ce mal-être, ce manque de confiance en soi. Donc, ça va être indispensable de renforcer au maximum votre confiance en vous dans votre quotidien parce que la confiance et l'estime de soi a un lien direct avec votre relation à la nourriture et votre perte de poids. Je sais que ça peut paraître paradoxal parce qu'aujourd'hui, vous vous dites peut-être en perdant du poids, vous aurez plus d'estime et de confiance en vous. Et moi, ce que je vais vous demander, c'est d'abord de travailler sur cette estime, sur cette confiance parce que ce sera beaucoup plus facile de perdre du poids et de vous sentir bien et d'avoir des résultats réellement durables. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher des petites victoires tous les jours? Très simple. Posez-vous la question le matin, qu'est-ce que je voudrais avoir effectué ou réalisé aujourd'hui qui me rendra fier ce soir? Ça peut être d'avoir pris 30 minutes pour aller marcher entre midi et 2. Ça peut être d'avoir fini telle ou telle action que je procrastine dans mon boulot. Ça peut être d'avoir effectué le rangement de la maison que j'ai laissé traîner depuis 10 jours. Ça peut être tout simplement le fait de poser l'intention de passer un moment de qualité avec votre famille sans être en train de penser à autre chose pendant ce moment-là. Posez l'intention, faites-le, mettez en pratique et le soir, repensez à ce que vous êtes dit le matin et célébrez chaque petite victoire. Les victoires, pas en termes de poids perdu sur la balance ou en termes de centimètres de tour de taille, mais plutôt les victoires sur lesquelles vous avez du contrôle. Donc à partir d'aujourd'hui, prenez un petit carnet, écrivez les petites victoires que vous avez envie d'aller chercher au quotidien, mettez-vous-les le matin, allez les chercher la journée, des choses qui vous paraissent accessibles, faciles et le soir, prenez le temps de célébrer les victoires, d'être fier de vous et continuez à muscler votre cerveau parce que la confiance et l'estime de soi, peu importe votre passé, le chiffre sur la balance ou votre poids actuel, ça s'apprend. C'est tout simplement une compétence comme une autre. Habitude numéro 4, toujours dans cette optique de réfléchir à comment est-ce que je peux améliorer mon équilibre alimentaire, comment est-ce que je peux me réconcilier avec la nourriture, comment est-ce que je peux faire en sorte que ce soit moins quelque chose qui m'omnibule, qui soit tout le temps dans ma tête. Ce qu'on a remarqué chez la plupart des femmes qu'on accompagne, c'est qu'elles vont avoir tendance à compenser le stress du quotidien, la charge mentale, la fatigue émotionnelle, des émotions comme la tristesse, la colère, avec le fait d'aller manger. Et ça les met dans un cercle vicieux parce que quand elles mangent, elles sont encore plus stressées, encore plus en colère, souvent contre elles-mêmes, et donc elles vont avoir tendance à prendre du poids, à s'en vouloir, et c'est encore une fois un cercle vicieux qui revient. Donc pour avoir une meilleure alimentation et avoir un meilleur équilibre émotionnel, on va se concentrer sur comment mieux gérer ces émotions au quotidien. Et pour ça, j'aimerais vous parler d'un courant philosophique que je vais vous inviter à appliquer, à mettre en pratique dans votre vie de tous les jours. Il s'agit du stoïcisme. La pratique du stoïcisme consiste tout simplement à laisser couler ce qui n'est pas dans votre contrôle et à vous concentrer uniquement sur ce sur quoi vous avez du pouvoir. Donc, quand vous êtes en voiture et que vous voyez la voiture de devant griller un stop et que vous avez failli la percuter et que du coup, ça vous met en rogne et que du coup, vous klaxonnez et du coup, vous êtes encore plus énervé dans votre journée, malheureusement, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas de contrôle. Donc, laisser couler, c'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez agir. Par contre, vous avez le droit d'agir sur vous, sur vos perceptions et sur vos émotions. C'est exactement la même chose quand votre conjoint va vous faire une remarque, quand vos enfants vont se mettre à râler, à crier, vous n'avez pas de contrôle sur eux. Par contre, vous pouvez avoir du contrôle sur vous, comment vous allez l'interpréter et ce sur quoi vous avez du contrôle. Quand il vous arrive une mauvaise nouvelle, une émotion va vous envahir. Cette émotion, c'est simplement une perception, une façon dont vous avez décidé d'interpréter la situation à partir de votre vécu, de vos croyances, etc. Et petit à petit, en musclant votre cerveau à faire la différence entre les choses sur lesquelles vous avez du pouvoir et celles sur lesquelles vous n'en avez pas, alors votre vie se met à changer. Donc laissez de côté les inquiétudes du quotidien, concentrez-vous,
sur votre bien-être, sur votre famille. Vous en serez beaucoup plus apaisé et votre relation à la nourriture s'améliorera immédiatement. La 5e habitude, c'est tout simplement d'apprendre à vivre plus en accord avec vos priorités, avec vos valeurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que la plupart du temps, avec la société, avec le fait de se comparer, avec le fait des réseaux sociaux, avec la télévision, on a tendance parfois à se fixer des objectifs, à poursuivre des buts qui ne sont pas réellement les nôtres. On va se mettre à se comparer, on va se mettre à s'en vouloir, à culpabiliser et notre équilibre alimentaire et émotionnel va en pâtir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important de se poser des questions fondamentales sur votre vie. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont vos vraies valeurs intrinsèques? Quelles sont les choses sur lesquelles vous avez envie de vous concentrer aujourd'hui et demain? Quelles sont les choses que vous êtes prête à mettre de côté? Quelles sont les choses que vous avez envie de prioriser dans votre vie aujourd'hui? Parce que si votre santé et si le fait de prendre soin de vous est en échelle numéro 5, 6 ou 7 dans vos priorités et que tout en haut, il y a votre famille, votre boulot, les autres, mais que vous vous oubliez, alors tout le reste ne fonctionnera pas. Il va falloir être capable de vous prioriser, de vous choisir et ça aura un bénéfice direct sur votre santé, sur votre bien-être émotionnel, sur votre équilibre alimentaire. C'est pas l'action d'être égoïste parce qu'au contraire, en étant plus en accord avec vous-même, vous verrez que les autres le remarqueront, votre famille en profitera et ce sera également au bénéfice des autres. C'est vraiment gagnant-gagnant que de se sentir mieux avec soi-même parce que ça apporte aussi aux autres. Vivre à travers ses valeurs, c'est un concept qui peut toujours paraître un petit peu flou pour certaines personnes et on a du mal parfois à bien se connaître, à bien se comprendre et à vivre justement de manière plus alignée avec soi-même, avec ses valeurs. Pour cette raison, on a créé un exercice que normalement nous réservons aux femmes que nous accompagnons avec notre méthode de rééquilibrage émotionnel. Mais aujourd'hui, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'aimerais vous récompenser en vous offrant gratuitement notre outil qui permet en quelques clics et avec un petit questionnaire de définir de manière automatique vos valeurs. Vous pouvez commenter valeur en dessous de cette vidéo et on vous l'enverra directement en réponse à votre commentaire. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez aussi d'autres liens qui vous permettent de réserver un rendez-vous gratuit avec un des coachs de notre équipe pour faire le point sur votre situation. Maintenant, je vous invite à passer à l'action pour mettre en pratique tous ces concepts.